Rude, il critique de films absurdes du net. Je trouve aucun charisme à l'acteur principal, le fils Bedos. Alors que j'adorais les sketchs de Guy Bedos. La bande-annonce est excellente. Elle filme trop long, déçoit un peu. Mais j'ai préféré de loin Batman, c'est mon Marvel préféré de tous. Il y a aussi Superman que je trouve super fort, même s'il a une grosse faiblesse avec les kryptonites. Mais vous voyez, il y a une chose qui est sûre, c'est que Thor il est nul sur son marteau. Après il a une hache, c'est tellement pas comment dire, c'est tellement pas réaliste. C'est une hache, c'est moins solide qu'un marteau, non? C'est comme si je disais que Spider-Man il sortait avec Marie-Jeanne, car c'est pas vrai. C'est l'autre blonde qui meurt aussi dans le 2, le Spider-Man. Pas le 2 du 1, le 2 du 2, avant qu'on ait le Spider-Man à la dimension des Marvel qui est le meilleur. Sérieux, de loin, pour moi, c'est un navet. Mais bon, j'ai voulu m'en faire mon idée, et effectivement, c'est un navet. Dénué d'histoire, dénué du bon sens autour de la même idée qui est pour moi pauvre, marcher entre les deux tours. C'est un peu comme la même idée que moi, j'ai mangé une pomme. Mais j'invente des détails sur cette pomme qui font que je peux en faire un film de merde. Voilà, c'est nul. Vu que ça parle d'un français, le réalisateur, même si l'américain aurait dû choisir un acteur français pour le rôle principal, il y a quand même quelques acteurs français. C'est le petit bémol du film. C'était juste une petite sodomie furtive dans les bois, entre potes. Pas de quoi en faire un film. Pourquoi? Mais pourquoi? Et le film se finit et j'attends toujours mes réponses sur le pourquoi du comment de ce film. Si vous êtes de nature à ne pas aimer quand les films sont incompréhensibles, ne regardez pas Évolution. Sinon vous allez y repenser, et vu que personne n'a vu ce film, c'est assez dur de partager son expérience. Ça m'a apporté loin, le chant de la mer m'a fait voyager. Voir courir des types pendant 1h10 alors que l'acteur principal du film n'avait rien à faire là après sa mésaventure, vous le verrez par vous-même, moi il pouvait réellement aller se faire foutre. Mais le scénariste a pris le sens du bon samaritain. C'est con et plus rien à dire. Surtout lorsque l'on comprend au début le pourquoi des choses que j'écris. Je croyais que j'aimais pas, mais en fait si, ça va. Bon, j'ai visionné un bon petit film d'horreur par rapport au navet sur le marché. Il est quand même bon, comme dit l'adage, il y a plus mieux, mais c'est plus cher. Il y a juste la nouvelle loi de post-synchronisation française, depuis quelques films que je l'entends, est hors norme. C'est-à-dire pour moi qu'elle ne va pas pour les voix qu'elle remplace en anglais. Elle rauque par moment que l'on dirait que par moment sa voix devient trop grave. Je sais pas bien la saisir, enfin spéciale, et qu'on ne sait pas la rater dans les autres films que j'ai déjà visionnés où elle était en doublure française. C'est énervant, du moins pour moi, c'est un point négatif. Tu vas me dire que j'ai sûrement une voix de cave aussi, et peut-être bien, mais je sais pas la doublure de film.